Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur notamment les vidéos sur ma vision un peu sur notre place en tant que magnétiseur et ce qui arrive quand même malheureusement souvent. Mais ça, c'est plutôt une observation, par exemple, de certains clients ou clientes qui viennent me voir. On commence à analyser et qui me disent que ils ont déjà fait peut-être des séances de magnétisme. Et lorsque je commence à analyser en radiesthésie, d'où l'intérêt en plus de faire la radiesthésie, parce que sinon on risque de ne pas sentir la présence d'entités. Et voici le but de cette vidéo. Eh bien, c'est que globalement, je te pose la question finalement, à quoi ça sert de magnétiser plusieurs fois? D'ailleurs, souvent on le constate, parce que la personne revient. On l'a magnétisée, ça fait du bien quelques jours, puis après elle retombe dans la fatigue ou dans différentes manifestations douloureuses, et elles reviennent. Donc on refait des séances, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que il y a peut-être une question à se poser. Et force est de constater que lorsque des fois, eh bien justement, j'analyse en radiesthésie, soit par mes ressentis, soit par de la radiesthésie pure qui permet de valider s'il y a présence ou non d'entité, eh bien, ça permet de mettre en évidence quelque chose d'important. C'est-à-dire que dans, dans la pratique, le fait de magnétiser globalement plusieurs fois, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est que peut-être qu'on oublie quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, si on ne sait pas détecter la présence d'entités, quels sont les risques? Eh bien, d'une part, tout d'abord, de ne pas savoir les détecter. Donc déjà, c'est le premier point évident en tant que magnétiseur, de savoir détecter la présence d'entités. Ça, c'est clair. Mais pourquoi? D'autre part, pour toi, déjà en termes de protection. Deuxièmement, pour encore une fois, la personne que l'on va magnétiser. Et troisièmement, pour les autres personnes que l'on va magnétiser. Ensuite, avec lesquelles on risque justement de transmettre ces entités, ces mauvaises énergies qui sautent d'une personne à l'autre. Donc le fait de ne pas savoir détecter les entités, eh bien, va baisser votre qualité de performance, d'efficacité de votre magnétisme, d'une part, et sans compter les risques, comme tu viens de le comprendre. Donc l'idée, c'est que, justement, moi, ça me semble important d'avoir cette vision-là, que de savoir détecter l'entité va te permettre, eh bien, d'une part, d'intervenir. Et donc, dans la formation, je forme, et dans les formations que je préconise, que je fais, donc je forme à la détection de la présence d'entités, premier point. Ensuite, savoir quel type d'entités sont présentes et ce qu'on fait avec ça. C'est-à-dire, soit on les laisse, soit on les fait passer, donc tu seras aussi un passeur ou une passeuse d'âme, et pour les entités positives, entre guillemets, et que faire sur les entités négatives. Et donc, tu sauras intervenir pour protéger, nettoyer la personne. Donc, ça veut dire que, encore une fois, ce qu'il y a à retenir, c'est vis-à-vis de ces présences d'entités, moi, il me semble extrêmement important de savoir l'analyser, le faire et surtout agir. Donc, il faut être euh, compétent finalement et professionnel. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que je vois trop souvent, encore une fois, tu l'as compris, je vois trop souvent des personnes qui me témoignent qu'ils viennent de magnétiseurs. Et la première question que je leur pose, justement, combien de fois vous êtes allé les voir? Plusieurs fois. Est-ce qu'ils ont analysé en radiesthésie la présence d'entités? Non. Est-ce qu'ils vous ont dit que vous aviez des entités? Non. Est-ce qu'ils sont intervenus sur justement cette libération de ces entités ou pas? Non. Donc ça fait quand même beaucoup de non. Donc finalement, moi j'attire ton attention que faire du magnétisme, c'est être déjà dans la prise de conscience que il y a du positif, il y a du négatif, et que dans ce négatif, il peut y avoir des entités à nettoyer, et que si tu ne sais pas le faire, eh bien, on est désarmé, et finalement, ça peut être dangereux, encore une fois, parce qu'on pose les mains sur une personne qui est plombée d'entités. Donc, encore une fois, c'est ni bon pour toi, ni bon pour elle, et ni bon pour les autres ensuite. Et faire ça, pour moi, c'est vraiment très, très rédhibitoire, enfin, très, très,
comment dire, très réducteur dans sa position de magnétiseur. Et en plus, croire qu'on est bon et qu'on magnétise et que tout va bien et que c'est suffisant, bah finalement, c'est très limitant. Parce qu'en plus, du coup, la personne n'aura pas vu la présence d'entité, elle ne l'aura même pas transmise, témoignée à la personne, hein, annoncée, et sans même savoir le faire. Donc là, on est triplement mauvais, si tu me permets l'expression, parce qu'on n'est pas du tout à sa place, même pour toi d'ailleurs, parce que tu n'es même pas du coup protégé et aussi honnête vis-à-vis de la relation au client. Donc voilà ma vision importante par rapport à ça, parce que, encore une fois, je vois trop de personnes qui me disent ouais mais je fais du magnétisme, je suis suivi, etc. Je dis ah oui d'accord, mais c'est quand la dernière fois que la personne a analysé la présence d'entité? Ah bah elle l'a jamais fait, elle sait pas le faire ou il s'est jamais rien passé. Ben, je dis bah forcément ça peut pas avancer facilement puisque de fait aucune analyse n'est faite et aucune action probante et judicieuse n'a été actée justement pour libérer de ces entités. Donc moi je te pose la question, quelle est ta vision par rapport à ça? Maintenant, tu as compris la mienne. Et que si tu me rejoins sur cette vision, eh bien, tu es la bienvenue justement pour bénéficier de cette compétence, de cette vision aussi, à la fois pour toi, pour la personne et pour les autres, encore une fois, dans ta position en tant que magnétiseur, pour savoir bien le faire et être vraiment juste, hein, ouais, être vraiment juste par rapport à son activité. Et finalement, euh, arrêter un petit peu d'être dans le, 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 le filtre rose, là, que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Non, le vrai rôle aussi du magnétiseur, eh bien, c'est de savoir détecter ces entités, savoir quoi faire avec et libérer les personnes. Parce qu'il faut arrêter de dire que poser les mains et magnétiser tout simplement, ça suffit. Ben non, justement, ça suffit pas. Parce que les énergies montent de plus en plus, il y a de plus en plus d'entités négatives, hein, j'entends, donc, que faire avec tout ça? Et donc, ne pas en parler et ne pas à savoir agir en tant que magnétiseur, alors que ça fait partie fondamentalement de notre activité. Donc, ce serait vraiment passer à côté de quelque chose d'important et de professionnel dans la qualité de l'accompagnement à la personne. Voilà, donc note juste en dessous ta vision par rapport à ça. Au plaisir de te retrouver dans le groupe. Merci d'interagir aussi, poser tes questions, de commenter aussi pour qu'on puisse aller bientôt de plus en plus loin dans la direction de ton objectif sur la formation magnétisme ou sur toutes ces informations. Allez, à bientôt, bye bye. J'étais clair dans la vidéo là, non?